Bon, salut à tous, aujourd'hui on vous présente une Carrera S, une 911. Donc ouais, tu me disais que c'est une voiture que tu as achetée pour pas perdre d'argent, pour te faire kiffer. Ouais, c'est c'est un investissement celle-ci. C'est des voitures qui décodent pas. Ouais, qui prennent de la valeur si le carnet d'entretien est vraiment tamponné Porsche. Celle-ci elle est exclusive Porsche. Mais ici, Porsche. Ouais. Tu continues à aller chez Porsche, on en avait parlé. Oui, les entretiens chez Porsche. Là, tu vois, j'ai un entretien dans 20 000 km. Donc là, c'est la petite révision que je vais faire. Et chez Porsche, tu as deux révisions. Tu as la petite révision Et la grosse. et tu as la grosse révision où ils vont changer. T'as un ordre d'idée de Ouais, bah. bobine d'allumage, bougie sur la grosse et sur la petite, c'est juste la vidange quoi. Voilà, ils vont tout checker, ils vont faire la vidange. Et t'es dans les, on va dire, t'es dans les 1100 €, un peu plus de 1000 € la première révision. Et la grosse, tu vois, là, elle en sort de la grosse révision. Et la facture elle est de 3700 € la grosse révision. Ouais, en fait, tu payes tes consommables, ton carburant, ton assurance, tes révisions. Le reste, la voiture, tu perds pas un sou dessus quoi. Ouais, c'est ça. Donc vaut mieux acheter ça en fait qu'aller acheter un Scénic ou une Arteon ou une connerie comme ça. À l'achat, c'est sûr que c'est pas le même budget. Mais... Bah tu sais quoi que un Scénic neuf, c'est ouais, pas le même ouais, maintenant ouais, ça commence à être une vraie couille. 40 000 €. Ouais, bah je me suis renseigné donc parce que je connaissais quelqu'un qui en voulait un, on a été voir ça. Et c'est une merde. Donc ouais, par contre tu me disais... T'as les jantes de la turbo. Voilà, les jantes de la turbo. Quelques options. Ouais, les options, donc t'as le On va regarder ça. Je te laisse faire, j'ai trop peur de péter un truc. Je te jure, je suis un boulet. En option, du coup, t'as le taux ouvrant. Le toit ouvrant, les suspensions pilotées, c'est en option ou c'est en option, ouais, c'est en option. Donc les suspensions pilotées, ensuite, le paxon Bose. Voilà, exactement, t'as l'option Bose. Bon, l'intérieur cuir de cette couleur, je suppose que c'est une option aussi. Ouais, bah après c'est tout. La boîte auto. Oui, la boîte auto. Ouais. Ça te dérange pas, je me demande. Allez, vas-y. Donc ouais, ici, ouais, les suspensions pilotées, par contre, c'est vraiment pas mal. T'as l'ouverture de l'aileron, pour le coup, comme sur un... C'est ça. Comme moi j'ai sur mon TT, par exemple. Celle-ci, t'as les boutons du siège chauffant, mais par contre, ils y sont pas. Et tu t'es pas renseigné si tu peux les faire raccorder? Si, apparemment, tu mets un coup de valise et tu peux les activer. Et tu peux les activer, apparemment. Mais je me suis pas... Par contre, en boîte manuelle, je crois qu'elles sont plus dures encore à trouver qu'en boîte auto. Tu t'es pas, ouais, non, tu t'es pas renseigné? Je sais que par contre, c'est qu'elles sont plus recherchées les boîtes manuelles. Ouais. Mais moi, la boîte auto, c'est vraiment. C'était le confort. C'est le confort. Ouais. C'est vraiment une voiture pour le confort. Ah, les compteurs, ils sont vraiment badass par contre. L'intérieur, c'est vraiment très très lourd. Celle-ci, ouais, c'est la 3 litres 8, 355 chevaux. 355 chevaux, mais en Atmo. C'est le 3 litres 8 et c'est un flat 6. C'est ça, hein. Je te dis pas, ouais, je dis pas de conneries. Hein. Ouais, tu peux m'ouvrir le coffre et le moteur. Pour le coup, le coffre, j'ai vu. Le moteur, apparemment, c'est vraiment pas accessible. Non, bah le moteur, clairement. Parce que je crois que les moindres choses sur le moteur, t'es obligé de. Pas impressionnant, ouais, et puis ils préfèrent carrément descendre le Ouais, c'est ça. Hein. Ils lèvent la caisse et le moteur, ils le laissent sur un support. Donc, tu vois, si tu fais ça, normalement. Tu vois, tu as la petite trousse de soins et tout. Ouais, t'as leur petite trousse. Puis tu vois, ils te sortent la trousse Porsche d'origine. Ah ouais, du coup, toi, quand tu l'as acheté, elle a tout. Elle a tout, ouais, elle est tout. Bah, moi, je suis passé par un professionnel pour ça. Hein. Ouais, pour trouver la petite perle. Ouais, mais c'est ça, voilà. Ils ont même été. T'as tout, tu sais, ça commence, on va dire, t'arrives à trouver à 35 000, 40 000 € une Porsche, mais bon, t'as pas d'entretien, t'as pas d'historique. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que t'as beaucoup de merguez. Moi, quand je me suis renseigné, parce que c'est une voiture qui me plaît depuis des années. Après, peut-être plus une Carrera qu'une 4S ou tu sais une Carrera 4, tu vois, un petit peu moins cher. Quand je me suis renseigné, j'ai vu beaucoup de merguez. Moi, t'en as beaucoup, hein. Et j'en ai appelé quelques-unes juste par curiosité. Et allez, on va dire 80% c'est de la merguez. Et après, le reste, les mecs se touchent parce qu'ils savent ce qu'ils ont. Le problème, c'est que la moindre petite panne, là, ça te coûte vraiment cher. Ah bah la moindre petite panne, le moindre petit souci, ça te coûte une blinde. Et puis bon, c'est pareil, demain tu te la fais accrocher.
ton assurance, elle te dit ouais, on est agréé, machin, tu vas pas aller chez n'importe quel carrossier, après au moment de la revente, bah c'est ça, au moment... Sinon, tu l'envoies chez Porsche. Hein, Mais le truc, c'est que tu vas chez Porsche, faut que tu avances l'argent et après, t'as... Alors moi, j'ai eu un problème avec mon Audi. Mon Audi, c'est pareil, mon assurance, elle me dit non, on vous l'envoie dans un petit garage, une petite carrosserie. Ouais. Et Audi, ils vont vous demander d'avancer l'argent. Mais en fait, ils sont pas cons. Genre Audi, ils m'ont bloqué mon chèque. D'accord, parce que moi Jusqu'à temps que je vu... sois assuré. Moi j'avais vu un cas comme ça où j'avais emmené une voiture dans un centre... Enfin, ils voulaient que j'emmène dans un truc agréé de l'assurance. Je savais comment ils bossaient, je voulais pas l'emmener. Donc je l'ai emmené chez un autre, il y en avait pour 1600 €. Et ils m'ont dit ouais bah maintenant vous avancez et nous on va vous rembourser. Ils m'ont remboursé 2 mois après. Donc c'est pareil, tu vois, si t'as une facture à 4-5 000... Et t'as avancé l'argent avant? J'ai avancé 1600 €, j'ai payé 1600 € en liquide. Okay. J'ai eu la facture, tout ça. Et après l'assurance m'a remboursé les 1600 €. Alors que moi Audi... Et en plus j'avais payé ma franchise, donc j'avais sorti 1008. Donc non, là-dessus, Audi, Je me suis fait avoir... Ils ont été vachement gentils, même je pense que chez Porsche tu leur dis... Ouais, parce que c'est pareil, c'est que t'as un pet là-dessus à 5, 6, 10 000. T'imagines, faut que t'avances 10K. Non, ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien que tu vas te rembourser. Mais tu leur fais le chèque, mais après ils l'encaissent plus tard. Ouais, bah après, je t'avoue que j'ai pas proposé de leur faire un chèque. Je suis arrivé, j'ai payé en liquide. Donc peut-être que si je leur avais proposé un chèque, ils l'auraient gardé comme un chèque de caution ou. Oh, c'est bon, tu tires. Ah, il y a juste à tirer. Juste à pousser. Ah ouais, là par contre, niveau place. Tu vois rien, c'est pas impressionnant. Non, c'est pas impressionnant. Bah après, c'est que ton moteur, c'est pareil, il vient jusque là en fait. Le train arrière, en fait. Ouais. Il est sur le train arrière. Ouais, ils ont fait les fous quand ils ont mis le moteur à l'arrière. Ouais, t'as vraiment. Rien que pour faire un alternateur, c'est une misère. J'ai jamais bossé là-dessus. Et bah, le jour où j'en aurai une, c'est sûr que je ferai mon entretien. Ils mettent le pont et descendent le moteur. Je ferai mes entretiens moi-même et tout, mais. Après c'est pareil, t'es chez Porsche, donc tu sais le coût de la main d'œuvre, tu regardes plus hein, quand t'as acheté une voiture comme ça. Non, mais après ça c'est des voitures où, comme tu dis, c'est... T'as un standing, donc t'as des réparations d'un standing. C'est pas, enfin tu vas pas chez Renault Minute du coin, tu sais que tu vas pas payer une vidange à 60 balles forfait quoi. Voilà, mais par contre tu roules dans un autre type de véhicule, t'as un autre type de finition, et même quand t'es accueilli chez Porsche, t'as pas le même accueil. Là t'as un accueil, t'as ton petit café, t'attends. C'est ça. Après c'est... Ah c'est un peu du luxe hein, après. Ben on est sur une voiture de luxe. Bah non, mais de toute façon c'est... C'est simple hein, c'est... Juste, c'est pas d'origine, c'est leur... détecteur. Ça a été rajouté? Ouais, ça a été rajouté. Ça a été bien fait, ça va. Et Ouais. j'ai les feux arrière aussi, pas d'origine. 2008. C'est feux arrière d'un modèle plus récent? Ok. Et bah écoute, je te propose qu'on aille faire un tour. Allez, c'est parti. On se retrouve dans la voiture. Et voilà, on était en train de dire, quand on regarde par le rétro, il y a la rondeur de ce cul et c'est grave sexy. Ouais, c'est beau. Hein. C'est... beau. Ouais. Même la petite finition des rétros, tu sais, ça ressemble au rétro M3. Non, mais c'est ça. Mais c'est plus fini, c'est vraiment joli. Et ouais, toutes les petites finitions, c'est bien fait quoi. La moindre petite finition, Porsche, ils ont... Voilà, t'es sur un standing, ça vaut son prix. Même le tableau de bord, t'as pas un vulgaire plastique, c'est recouvert en cuir, c'est surpiqué. Tout est super bien. Même ça quoi, la forme, elle est jolie et tout. Niveau assurance, tu te fais allumer ou pas? Parce que ouais, rappelons que t'as 26 ans, t'as acheté ça à 26 ans. Ouais. Donc il y a une centaine d'euros par mois. T'as du bonus? Ouais, 100 balles, c'est pas... En tout risque, bien sûr. Ah ouais. Ouais, 100 balles tout risque. Je crois que je dois être à 100, 110 euros. Ça va. La conso, par contre, là, ça doit être un peu plus méchant. Ouais, tu regardes pas. C'est du plaisir. La conso, tu regardes pas. Ok. Avec un plein, je sais pas, tu fais 3, si tu mets un peu le pied dedans, tu fais 300 km, 350 300 km, ouais. Ouais, c'est du plaisir. Ah bah clairement, c'est une voiture de plaisir. Clairement. Ah, parce que ouais, c'est pas ton véhicule de tous les jours. Je pense heureusement, parce que... Tu vois, t'as le petit... Ouais, le petit téléphone, ouais. C'est un délire aussi, hein, foutu là-dessus, ouais. À l'époque, t'imagines le mec à l'époque qui achetait ça neuf, qui allait chercher ça chez Porsche.
et qu'il a configuré. T'imagines comment le mec il pèse quand même. Après, c'est des options qui sont vachement chères. Chaque petite option. Ouais, le prix de base, c'est. Je crois Ouais, que. ça reste du Porsche, mais ça va encore. Si, Mais, si je dis pas de bêtises, tu dois être dans les 100. Plus de 100 000 euros, tu dois être à. Si, je sais pas, honnêtement, j'ai pas la facture d'origine, mais je crois que t'es à 100, 110 000 euros, je crois. L'achat, 110 000 euros celle-ci 110, 110 000 euros. je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Parce que t'as ton prix du neuf et après t'as avec Ça a les pas options, quoi. tant décoté que ça. Parce que tu regardes, elle a 16 ans. En 16 ans, elle a pris la moitié de son prix. Puis là, elle va remonter du coup. Comme Bah une oui. voiture qui a plus de 10 ans, qui a vraiment décoté, et puis ensuite, Ouais. par la suite, là, ça Bah commence à c'est ça, monter. t'as toujours en fait un plongeon. Par contre, faut pas l'acheter au début du plongeon, hein, parce que là, tu peux perdre énorme. Moi, à l'époque, je regardais par exemple les Golf 5 GTI. 10-12K. À l'heure d'aujourd'hui, 7-8. Hein. Les mecs qui les ont achetés à l'époque où moi je les regardais, ils se sont mis 5K en 2 ans. Bien sûr. Ah non, Ils se mais sont bien sûr. fait violer. Hein. Bah après, comme je dis, une voiture comme ça, tu gagnes pas d'argent. Mais t'en perds pas. C'est pas, parce que c'est pareil, les gens ils disent c'est un investissement, tu gagnes de l'argent, tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu comptes le prix de ton assurance, le prix de tes révisions, même ta carte grise, même bon, elle a plus de 10 ans, donc elle est moitié prix. Mais au moins tu roules, voilà, tu perds pas d'argent, mais t'en gagnes pas. Tu perds pas d'argent sur le Faut véhicule. pas te dire tiens j'achète cette voiture pour gagner de l'argent, non ça c'est faux. À moins de la stocker dans un garage et de pas l'assurer, de Ouais, pas la mais du rouler. coup, c'est le pire investissement du coup. Parce que si tu commences à acheter une voiture comme ça, pour la mettre dans un garage, pour pas rouler avec, pour te dire tiens je vais gagner de l'argent, tu vas gagner 1000 euros en tout pour ne pas rouler, ça sert à rien. Et puis la voiture ça l'abîme. C'est ça. La ouais, voiture c'est elle ça. demande qu'une chose, c'est de rouler quoi. Ouais, puis ça a l'air de vouloir rouler quand même. Ah bah bien sûr, c'est fait pour. Tu sens quand Ouais, même. tu vois, du coup, le premier truc que je vais faire, c'est que là jeudi je vais rouler sur circuit. Ouais, Elle donc demande que ça. première sortie sur circuit. Ah bah oui, bien sûr. T'as déjà roulé du Avec coup ça. sur circuit ou Du tout, c'est la bonne. Ça va être une première. fois, c'est pour ça que du coup j'ai pris un moniteur avec moi. Ouais. Pour En fait, vraiment je passe apprendre les bases. Je passe en manuel et là en fait c'est des boutons. Ouais, Tu vois. ça m'a toujours. J'avais essayé un Cayenne avec cette technologie, on va dire. Ouais. Ça m'a déstabilisé moi. Ouais, c'est Moi qui étais habitué compliqué, aux palettes, c'est pas facile. Mais bon, à cette époque-là, il n'y avait pas la palette, il n'y avait pas la boîte PDK. Par la suite, la nouvelle boîte c'était la PDK, donc avec tes palettes. Et là, ça n'a rien à voir. Parce que là, tu vois, là t'appuies, là ça passe. Ouais, bah Tu vois, oui. c'est pas, Ouais, pas mais aussi sensible qu'une boîte Quand PDK. tu regardes, il y a 16 ans, Ah mais bien sûr. chez BM, t'avais des convertisseurs qui sont horribles. Ah, C'est mais bien affreux. sûr. Mais là, par Donc- contre, l'avantage de cette boîte, c'est qu'elle est au moins confort. Ouais. Elle est confort, elle fait pas peiner ton moteur comme un convertisseur, T'as tout pas- ça. T'as pas des à-coups en fait, tu vois, c'est une boîte vraiment. Ah, c'est lisse, agréable. hein, c'est lisse. Et elle a 16 ans, tu vois, c'est. Voilà, ouais, ouais. À l'heure Faut pas d'aujourd'hui, l'oublier, ça. tu prends ça à côté d'une DKG ou d'une Rien à voir. S-Tronic. On parle sur des boîtes récentes. Tu Là, tu on vas parle dire, d'une boîte qui a 16 voilà, ans. voilà, c'est ça. Mais il y a Et 16 ans, les gens c'était comparent encore, par exemple, tu vas écouter un mec qui roule avec une boîte PDK, elle est beaucoup plus performante. Mais heureusement qu'elle est plus performante, c'est la génération Oui. au-dessus. Bah bien sûr. Mais à l'époque, ça c'était dinguerie. C'était Bien ouf sûr, à l'époque, c'était le Ah summum. bah bien sûr. Et elle est, comme je dis, très agréable. Très agréable. Et celle-ci en option, ce qui est, elle l'a pas, c'est d'aller clapper. D'accord. En fait, t'as un petit bouton et Tu ouvres ou tu fermes Voilà, exactement. pour choisir d'avoir un bruit. Alors que celle-ci, tu vois, genre, ça a un certain régime moteur où ton clapet il s'ouvre. D'accord. Mais t'as quand même un clapet, mais qui se fait automatiquement. Exactement, il se fait automatiquement. D'accord. Comme ton aileron qui doit se lever à partir de 110 km/h ou 120. Ok. Et t'as ton Et aileron qui. il referme à environ 50-60 par là. Ouais, non c'est un truc comme ça. Ouais, mais ouais. je sais, exactement, je ne sais pas, mais. Bah tu vois par exemple sur les Audi TT, il se lève à 120, il se referme à 60 et quand tu le mets, tu l'ouvres en forcé avec ton bouton, dès que tu auras dépassé 120, il va repasser en automatique. Donc je pense, tu vois, vu que c'est le même groupe, C'est ça, non, mais ouais, je me demande s'il n'y a pas Je crois que c'est 80-90 km/h qui redescend. une certaine similitude. Par contre, ouais, c'est vachement bien fini quoi. T'as le régulateur. Ouais. Il y a 16 ans déjà, Ouais, t'as le t'avais régulateur. pas énormément de marques qui le Ouais. faisaient. Ah oui, ça marche par contre quand même. Bah oui. Ouais, 355 chevaux en Atmo. Hein. Ouais, par contre, c'est de l'Atmo, c'est du on-off. Hein. C'est.
Ouais, t'es fait un bon plaisir là quand même. Ouais, non, c'est vraiment Et une caisse cool. le stade au-dessus, ça serait quoi? Ouais, moi j'aimerais bien une 911 turbo. Moi, j'aimerais Là, bien si tu devais la changer, ça serait 911 c'est turbo. Ouais, c'est une turbo, ouais, clairement. Parce qu'apparemment, la turbo, c'est vraiment la voiture. Ah bah là, après, c'est que tu prends un coup de pied au cul encore. Ouais, clairement. Mais bon, c'est pas le même budget quoi. Faut avoir une belle Ouais, turbo. mais bon, regarde, si à l'heure d'aujourd'hui, t'es arrivé à voir ça en continuant dans le temps, t'arriveras à avoir la turbo. Hein. Ah, mais bien sûr, non, mais C'est- le but, voilà. c'est le but. Mais bon, voilà, c'est que la turbo, t'es à 90 000 quoi. Pour avoir Ouais, une belle ouais. 90. Tu veux parler du budget de celle-ci? Bah là, clairement, t'es à 50 000. Là, Ouais, 50K. T'es à 50 000, ouais. Je pense que sur le bon coin, ça démarre à 39, 40 000. Là, on part sur une voiture que j'ai achetée, elle avait 78 000 km. Donc ça reste Très peu. très peu quand même hein, pour une voiture qui a Et dans un état concourant. quasiment, ouais. Presque. Allez, voilà. T'es presque dans le concours, t'as quelques petits éclats forcément sur Oui. le capot. Une voiture qui roule. de voiture qui gravier roule. quoi. C'est de petits gravillons. Après les jantes elles sont vraiment nickel. Et pour une voiture qui a 16 ans, ouais, elle est en très bel état. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris le temps. Donc, c'est avec plaisir. Hein. C'est avec plaisir. C'est super sympa d'avoir pris le temps et de m'avoir fait voir ça. Et puis bah écoute, à l'occasion, on essaye de se voir hors ça. Ouais, puis Et après puis, tu vois, t'auras une petite GTI. Ouais, présenter, ton pote avec sa petite GTI ED35 à filmer. Ouais, Puis, elle est très très sympa celle-là. À la rigueur, je passe un vendredi soir, je sais pas à quelle heure, quand tu finis Ouais, et tout, puis on essaye de se boire un coup. Il n'y a pas de problème, on fait comme ça. Et bah merci beaucoup. Allez, salut.